Ça pose la question des outils aussi de transfert, et ça pose aussi la question des outils, des méthodes pour transférer au quotidien, mais ça pose aussi la question des outils techniques que l'on peut avoir. Oui, il y a un changement d'esprit. On peut dire que depuis 1974, depuis l'apparition de la crise, il y a eu un état d'esprit qui s'est développé, qui était de dire, globalement, les seniors, ils nous coûtent cher, les seniors, ils sont moins motivés, ils sont proches de la retraite, et éventuellement, les seniors, c'est une variable d'ajustement de l'entreprise avec tout ce qui concerne les pré-retraites. Donc en gros, ils ne sont pas motivés, ils coûtent cher, et c'est notre variable d'ajustement en termes d'effectifs et de masse salariale. Aujourd'hui, on voit que ce schéma mental est en train d'évoluer, aussi bien dans les directions générales que dans les directions des ressources humaines. On perçoit sans doute les choses autrement. Le contexte social sans doute a aussi évolué, ça explique pourquoi il y a eu ce changement-là. Alors, intuitivement, j'aurais tendance à dire non. Et puis, après, il faut peut-être aussi répondre qu'il y a sans doute des choses spécifiques à faire pour les seniors. Alors, première chose, pourquoi non d'abord dans un premier temps? Parce que si on est dans le oui, il y a déjà eu ce traitement spécifique des seniors depuis 1974. Alors, ce traitement spécifique, c'était en gros, débarrassons-nous le plus rapidement des seniors. Donc, ensuite, même si on est sur un traitement plus positif, je ne vois pas pourquoi il y aurait un traitement spécifique des seniors, parce qu'on pourrait aussi dire qu'il faudrait un traitement spécifique des juniors. Mais alors qu'est-ce qu'on fait entre les juniors et les seniors? Est-ce qu'il faut un traitement spécifique? À partir de quand commencent les seniors, etc. Alors, toutefois, j'atténue ce que je viens de dire sur non, il ne faut pas un traitement spécifique des seniors. Il faut les traiter, les manager, les piloter comme n'importe quel autre type de collaborateur. Donc si on dit on les manage, on les pilote comme n'importe quel autre type de collaborateur, eh ben, ça veut dire qu'on va se poser la question de leur évolution professionnelle, même s'ils sont à 55 ans. Donc on peut imaginer qu'ils vont avoir une évolution encore professionnelle, du développement de leurs compétences. À 55 ans, on peut continuer à développer ces compétences. Alors, il y a peut-être une spécificité sur les seniors. C'est que, sans doute que les départs à la retraite d'un certain nombre de baby-boomers fait qu'on sent que dans un certain nombre d'entreprises, il va y avoir une massification de ces départs à la retraite et donc du départ à la retraite énorme d'une catégorie qu'on appelle aujourd'hui les seniors. Alors la question, c'est, face à cette massification, c'est comment transférer une partie des savoirs et des connaissances dans les entreprises pour préserver, j'allais dire, le patrimoine de compétences de l'entreprise. Donc la question de la gestion des seniors, c'est la question du patrimoine de compétences. Et donc là, il faut avoir sans doute des dispositifs et des traitements spécifiques qui sont comment transférer les connaissances, les compétences et la perception de l'environnement culturel qu'ont les seniors auprès de jeunes qui viennent d'être embauchés, qui ne peuvent pas avoir les mêmes compétences, la même connaissance, etc. Donc sur cette dimension-là, oui. En conclusion, donc, la question de la gestion des seniors et de la spécificité de la gestion des seniors, c'est la question du transfert du savoir, des savoir-faire, des connaissances de gens qui ont une expérience plus ou moins longue dans l'entreprise auprès de jeunes embauchés, pour faire court. Et donc derrière la question, c'est comment on gère la fin de carrière et comment on donne la possibilité à ces personnes-là de faire ce transfert et comment on le valorise. Ça pose la question des outils aussi, de transfert, et ça pose aussi la question des outils, des méthodes pour transférer au quotidien, mais ça pose aussi la question des outils techniques que l'on peut avoir. Je vais vous donner un exemple concret. Lorsque un grand groupe travaillant dans le nucléaire a vu partir à la retraite ceux qui avaient construit les centrales nucléaires, ils se sont dit il faut à tout prix qu'on interviewe les gens qui ont construit les centrales nucléaires, parce que pour un jour les démanteler, il va falloir qu'on connaisse comment elles ont été construites avec les petits trucs qui sont en dehors des plans.
les petits trucs qui ont fait qu'on a techniquement résolu ce problème-là. Et ben voilà, là ça pose la question de comment on laisse du temps à des seniors pour faire ce transfert, donc comment on gère leur fin de carrière, et puis comment à un moment donné on emmagasine ces données pour qu'elles puissent être réutilisées demain, après-demain, ou dans 10, 15 ou 20 ans.